Et salut tout le monde, bienvenue dans Hot Take, le jeu politique le plus piquant d'internet. Alors oui, encore un nouveau format, et d'ailleurs un énorme merci du fond du cœur à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Ulule et Tipeee. C'est vraiment grâce à vous qu'on arrive à créer tous ces nouveaux concepts d'émissions et à payer tout le monde en le faisant sans aucun placement de produit. Bon, je sais pas trop comment vous expliquer le concept, on va dire pour faire simple que c'est un jeu où on va nous poser un peu des questions sur la politique, mais régulièrement quand on se plante, on va nous faire manger des trucs piquants et je peux vous dire qu'on va en chier, mais alors sévère. Et attention, c'est très important, au fil du jeu, on va gagner des points, et si on fait moins de 70 points, on va devoir manger la chips la plus piquante du monde. Spoiler, j'ai regardé des gens sur internet qui mangent exactement cette foutue chips, et je peux vous dire que ça a l'air absolument affreux. Alors heureusement, je vais pas affronter ça tout seul. Avec moi, j'ai une alliée de taille, Marino, que vous connaissez forcément puisqu'elle est sur la chaîne Stupid Economics et qu'elle présente la super émission Argent Magique. Ensemble, on va essayer de relever ce challenge. Alors, on va forcément manger du piment, mais j'espère du fond du cœur éviter cette chips de con. Seulement, voilà, la prod m'a dit que ça risquait d'être très compliqué. Donc, pour nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner. Du coup, Marina, est-ce que tu crains le piquant ? Oui. Est-ce que tu peux te développer ? J'en mange pas souvent et quand j'en mange, ça pique. D'accord, donc c'est pas forcément un truc que tu gères de ouf. Moi, c'est exactement pareil, je préviens les gens, je ne supporte pas vraiment ça. Donc je pense que même les sauces piquantes qu'on va prendre au début du jeu, elles vont me mettre dans une galère de ouf. Ouais. Par contre, moi, j'ai pas vu les vidéos de gens qui mangent la chips, donc en vrai, je suis un petit peu curieuse. Ouais, c'est mieux. Parce que franchement, si tu voyais les vidéos, je pense que tu sortirais, tu te barrerais. Ouais, j'aurais pas accepté. Je veux pas y aller. Ouais, non, ça a l'air un peu dur. Je t'avoue, je suis sincèrement premier degré, j'ai pas envie de manger cette merde. Alors on va commencer avec un nom d'équipe. Pour ça, en même temps, j'aimerais que Marino, tu me donnes un objet et Mathieu un adjectif. Alors attends, je réfléchis. Ok, j'ai. Ok. 1, 2, 3. Turbulent. Vous serez donc les patates turbulentes. Patates turbulentes, ça c'est bien, j'aime beaucoup. Donc du coup, pour rappel, les patates turbulentes, vous allez devoir gagner au moins 70 points contre la machine, The Master, qui est donc moi. Donc vous aurez 1 minute 30, vous devez faire deviner le plus de mots possible en un mot, chacun son tour. Donc c'est Marino qui commence à faire deviner, vous avez le droit de passer si vous voyez que c'est trop galère ou que le mot est trop dur. Vous gagnez 2 points par mot trouvé. Chacun a un petit bol avec ses mots et on va lancer un timer pour que vous ayez 1 minute 30 chacun. Donc là on mange pas de piment encore si on perd, c'est juste là pour le moment. Non mais je vous dirai quand vous aurez à manger du piment. On le saura. Ok. 1, 2, 3, top. Riche. Bernard Arnault. Puissant. Trump. Entité. Millionnaire. Milliardaire. Autre. Ouais. Fort. Élection. Président. Bientôt. Mélenchon. Non. Bardella. Le 15. Municipal. Ouais. Boss. Patron. Ouais. On est trop chaud, on est dedans, on est dans la zone. Bientôt. Élection. Ouais. Allez. On se les mêmes cerveaux. Méchant. L'extrême droite. Anti. Fasciste. Oui. Zme. Ça Fascisme. passe Oui, ça passe. C'est là. Révolution. Manif. Finale. La lutte. Ouais. Oui. Traître. PS. Macron. Explosion. Top. Putain, Ouais. incroyable Marina, mais incroyable. Combien de mots il y a là ? Attends, on comptera les points après. Ok. Ah, d'accord. On va reprendre à 1 minute 30 du coup. Je me mets une disposition tactique. Ouais. Prêt à déplier le premier. Ok. 3, 2, 1. Allemagne. Nazi. Désolé. Américain. Trump. Elisabeth Borne. Je sais pas. Premier ministre. Premier ministre. Assemblée nationale. Président. Assemblée nationale. Je sais pas. Démocratie.
49.3 Oui. Ok. Ah ouais. Argent magique. Super émission. Oui. Économie. Oui. Ouais. La petite pub. C'est bien. Ça, je passe. Élection. Municipale, présidentielle. Boîte. Urne. Oui. Économiste. Merde, Keynes. Télé. L'anglais. François Langlais. Non. Télé, économiste, télé. Livre que personne n'a lu. Que tout le Piketty. monde- Oui. Économiste. Merde, je sais pas, Adam Smith. Père Noël. Oh, waouh. Non. Je l'avais pas non plus, là. Père Noël. Karl Marx. Non mais en vrai je me suis dit, je savais même pas si économiste ça marche en vrai. Si, en vrai, ça marche. Je sais pas si c'est vraiment ça. Donc vous avez gagné 26 points au total. Mais on n'est pas encore arrivé aux 70. La chips piquante vous attend au bout du chemin. Ce jeu est en vertus, vous êtes plus partenaire, vous êtes adversaire. Chaque joueur a un nom écrit d'un personnage réel, vivant ou mort, pas forcément français d'ailleurs, lié à la politique, mais pas forcément des politiques au sens propre. Le but, c'est trouver en premier ton propre nom. À tour de rôle, vous devez poser des questions pour faire deviner le personnage qui est écrit. Mais seulement 2 réponses sont possibles, oui ou non. À chaque fois qu'il y a un nom, c'est l'autre qui pose une nouvelle question. Celui qui perd doit manger une chips pimentée, et celui qui gagne 5 points pour l'équipe. Ok, moi ça me paraît clair. Ouais. C'est un battle. Adversaire. Qui Ok. commence? Tu nous dis qui commence? Bah comme vous voulez. Bon, vas-y Marina, t'es l'invité. Non, vas-y, j'ai commencé. Bah, tu Mais l'as invité. Mais non, mais j'ai Tout de commencé tout à même, l'heure, tu allez, commences. non. Allez, Non, mais Mathieu, j'insiste. tu commences. Non, d'accord. Est-ce que je suis un homme? Non. Est-ce que je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis français? Oui. Est-ce que je suis vivant? Oui. Est-ce que... un homme français vivant? Est-ce que je suis chauve? Non. Ah. Est-ce que je suis une femme? Oui. Est-ce que je suis vivante? Non. Putain, mais... Donc je suis pas chauve. Est-ce que je suis jeune? va- Non. Non. Est-ce que je suis française? Non. Ah, bordel. Ah là là. Est-ce que je suis de gauche? Oui. Est-ce que je suis un homme politique? Non. Ah, ok. Est-ce que je suis anglophone? Oui. Est-ce que je suis anglaise? Oui. Est-ce que je suis... Est-ce que je suis une personnalité politique? Oui. Est-ce que je suis la reine d'Angleterre? Oui. Allez, est-ce que je suis Elisabeth II? Oui. Ouais! Enfin le piquant. Je suis désolé Marina, je voulais vraiment pas le manger. Mais en fait, il y a une méta, c'est qu'au début c'était galère, Ouais. mais en fait, une fois que j'étais une femme morte anglophone, Oui, j'avais Thatcher ouais. et la reine d'Angleterre. Ouais, c'est ça. Je sais pas du tout si c'est très très piquant ou pas. Ah oui, c'est un gros embout en plus. C'est Hein. censé être piquant. Ouais. J'aurais vu un petit embout pour faire comme le Là, tabasco, c'est tu vois. Une petite goutte comme ça. Ouais. On sent l'odeur du truc d'ici. Hein. Pas mal ça. Ouais, On est moi, bien, là. moi je trouve ça va. C'est quand même une belle goutte. Hein. Ça a l'air d'aller. Franchement. Ça chauffe un peu, ça picote, mais ça va. En même temps, c'est la sauce piquante la moins piquante qu'on ait. Ah, hein. ça picote un peu plus là. Ah, ça y est. Des fois, c'est en 2 temps. Hein. Oui, ça chauffe un peu là. Ouais. Là, ça va. Ça y est, c'est ça qu'on voulait. C'est pour ça qu'on est là. Mais ça va, ça reste un petit picotement, c'est pas trop chaud. Mais j'avoue, ouais, enfin, je me dis si c'était plus long ou plus chaud, ça serait plus chiant. Enfin, tu vois, Ouais. j'ai peur pour la suite aussi là. Ouais, parce que les 2 autres sont censés être vraiment pires. Hein. Le but, c'est de répondre par vrai ou par faux. Vous avez 3 points à gagner par question juste. Il n'y a pas de limite de temps. Et donc, il y a 6 questions au total. Question 1. Vrai ou faux, Marine Le Pen a-t-elle déjà chanté du Johnny Hallyday avec le raciste et négationniste condamné Alain Soral? Là, on est sur mon domaine d'expertise. Oui. Donc, je pense avoir une réponse, mais je sais pas si t'as une intuition ou Moi, pas. ça me dit rien du tout. Mais c'est le genre de truc, là, je connais pas encore la méta du jeu. Donc je sais pas, ça a l'air très perché pour que ce soit inventé. Bah, en même temps, peut-être que c'est moins perché que la suite, je sais pas. Mais moi, ça me dit rien. Niveau connaissance, ça Eh dit ben, quelque chose? C'est absolument vrai, j'en Non. suis sûr à 100%. À l'époque, de mémoire, Soral, il était en fait au bureau directeur du FN, c'était le FN. Et avec Marine Le Pen, il y a pas mal d'images comme quoi ils se fréquentaient, enfin ils se fréquentaient politiquement quoi.
Et il y avait un extrait qui avait pas mal tourné. Je l'avais réact en live sur Twitch. Suivez-moi sur Twitch. Et du coup, il y avait vraiment un extrait qui avait tourné comme ça, où on voyait Alain Soral en train de chanter un karaoké avec Marine Le Pen. Et je sais plus s'il chantait du Johnny, mais il chante... en tout cas... Donc possible, oui, si c'est... Sauf si c'est vraiment vicieux et que c'est pas la bonne chanson, tu vois. Qu'ils ont chanté un karaoké et que c'est pas la bonne chanson. Mais... je pense que la meilleure réponse, à mon avis, c'est vrai. Ok, bah let's go. Ça te va ? Vrai, bah ouais. Bah du coup, vrai. Effectivement, pendant 4 ans, Alain Soral a été au bureau directeur du Front National et à cette occasion, il a souvent été vu proche de Marine Le Pen. Ils ont donc fait un karaoké ensemble qui a eu lieu en 2006. Extrait. Non mais on oublie quand même le parcours, tu sais, ils sont là dans leur banalisation et tout, non mais attendez, on a changé et tout, et t'as quand même des images de Marine Le Pen avec Alain Soral, un négationniste condamné en train de chanter du Johnny quoi. Alors question 2, vrai ou faux, la taxe Zuckman est-elle entrée en vigueur comme loi en France ? Alors là c'est moi qui sais pas, et c'est toi qui vas savoir, j'en suis presque sûr. Oui. Malheureusement, je pense que c'est faux puisque c'est pas passé quoi, juste c'est pas passé parce qu'il y a eu tout le truc où la discussion sur la taxe Zuckman est restée centrée sur non mais les riches vont partir, c'est pas possible de mettre ça en place. Taxe Zuckman, on peut résumer pour les gens qui savent pas du tout c'est quoi ? La taxe Zuckman, à la base, la proposition en France, c'était que les milliardaires qui ne payent pas déjà 2% de leur patrimoine en impôt sur le revenu, bah ils payent la différence, qu'ils payent au moins 2% de leur patrimoine en taxe sur le donc revenu. Rien de fou, c'est quand même plutôt gentil. Voilà. Donc il y avait un peu la blague pour que les milliardaires ne payent pas la taxe Zuckman, il suffisait qu'ils payent 2% de leur patrimoine déjà en taxe quoi. Voilà. Et donc ça se basait sur par rapport à leur patrimoine parce qu'en fait, il y a ce truc là, les riches, ils savent très bien ne pas toucher de revenus. Ouais, en fait, ils cachent leur argent en ayant des maisons, des trucs partout et on a l'impression qu'ils ont moins d'argent que ce qu'ils ont alors qu'ils sont très très riches. Et ouais. C'est des milliardaires qu'on parle quand même. Oui, voilà, et, vraiment très très riches. Donc du coup, schématiquement, ils ont 0 d'impôt sur le revenu parce qu'ils n'ont pas de salaire. Mais en fait, c'est parce que derrière, ils ont, comme tu dis, du patrimoine, enfin des actions, des entreprises ou quoi. Et donc ça a failli passer. Ça a été discuté. C'est pas passé. Il y a eu un argent magique dessus, si jamais. Donc je peux dire de manière malheureuse mais sûre que c'est faux. Et oui, en effet, vous avez raison, c'est bien faux. Elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en février 2025, mais elle a ensuite été rejetée par le Sénat qui s'est opposé au texte. Donc c'est une proposition de nouvelle imposition mondiale minimale sur le patrimoine des grandes fortunes pour corriger l'optimisation fiscale et rétablir un principe d'égalité devant l'impôt. Non, si, parce qu'effectivement, il y avait ce constat que les plus riches ne payent pas d'impôts, donc c'est même pas taxer plus les riches que le reste de la population, c'était juste essayer, effectivement, c'est vrai que c'était comme ça que c'était formulé par Gabriel Zuckman, essayer de rétablir une justice fiscale, voilà, qui paye au moins plus ou moins autant que le reste quoi. C'est juste pour qu'ils payent leurs impôts, ça me rend fou en vrai cette histoire. C'est pas on va les surtaxer, c'est pas on va leur prendre plus d'argent, c'est juste pour qu'ils payent des impôts comme les autres et qu'ils arrêtent de cacher leurs sous quoi. Et non, c'est trop demandé. Et non, c'est déjà trop. Et non, c'est déjà trop. Vrai ou faux ? Est-ce qu'en 2021, Sarkozy avait encore 5 affaires judiciaires en cours ? Ah putain, l'arnaque. Ça, c'est pas facile. Parce que peut-être que c'est 6. C'est ça. Peut-être que c'est 10. C'est Sarkozy, on sait sait pas. Il y avait une année, je sais pas si tu te rappelles, où il avait je sais plus combien d'affaires. Ouais. C'était incroyable. Quelle année c'est ? Quelle année ? 2021. 2021, putain. Pas facile, hein. Attends, Paul Bismuth. Waouh, ok. La Libye. Ouais. Ça, j'ai deux. Ces deux-là, on les a. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient comme ça ? Mais en fait, le problème, c'est que comme des fois, dans les affaires, il y a des sous-affaires. Attends, parce qu'il y avait l'affaire Bettencourt aussi, non ? L'affaire Bettencourt, mais oui. À l'ancienne. Et les enfants, vous vous rappelez l'affaire Bettencourt ? Quand Sarkozy avait un procès, encore. 5 affaires, moi, je me dis, avec Sarko. Ouais, 5 affaires, c'est déjà pas mal. C'est pas absurde que le mec ait 5 affaires au cul. Enfin, je sais pas, si j'y pense comme ça, au feeling, on en a au moins 2 qui viennent. Puis en plus, on pense à Claire Stream, Bettencourt, tous ces trucs où il est probablement cité quelque part, on sait pas trop ce qu'il aurait pu faire et tout. Ça me semble pas incohérent. Et on peut parier sur une bonne foi niveau prod, que genre... Enfin, comment dire, pas prod, mais une bonne foi niveau... comment on appelait ? Le master. Ouais, on peut parier sur une bonne foi du master que on va pas chipoter sur 5 ou 6 ou machin. Oui, moi j'aurais pas confiance. Hein. Du coup, vas-y, je te laisse dire. Hein. Vas-y, on va dire vrai. Et oui, c'était bien vrai.
vous avez raison, il y a environ 5 affaires juridiques qui étaient encore en cours pour Nicolas Sarkozy autour de 2021. Ça, fait c'est beaucoup, hein. impressionnant, c'est énorme, c'est énorme. Oui, puis en plus, on sait maintenant qu'il se fait condamner, quoi. Ouais, Donc, ouais. ça veut dire que c'était pas des trucs en l'air, comme ils disaient à l'époque. Oui, les juges C'est de l'acharnement. qui s'acharnent contre moi, je suis totalement innocent. Je sais pas imiter Nicolas Sarkozy. Oui, les juges. Vrai ou faux, est-ce que Éric Zemmour a déclaré qu'il voulait interdire les prénoms étrangers en France ? Ça, je me rappelle de ça. C'est vrai, hein. Oui, parce que je me rappelle après les plateaux de télé qui étaient un peu en mode... je sais plus les exemples, mais ils étaient en mode... Ok, Pierre, c'est français, mais genre... Enfin, je sais plus. Lucas, est-ce que c'est français? Enfin, je sais Ah plus, il y oui, avait un il peu cherchait les trucs, noms. Oui, mais est-ce que Stéphane, par exemple, Oui. est-ce que c'est pas allemand d'origine? Comment on sait que c'est un prénom Ouais, français? c'était un peu ça. Je me rappelle de Ouais. cette période, c'était nul. Ouais, comme d'hab, Ouais. c'est Zemmour, hein, c'est toujours. Moi, moi aussi, intuitivement, j'ai le vrai qui vient. Mm, mm. Ouais, non, mais Ouais, non, mais si, moi, je suis sûre. Ouais, vrai. Ouais, c'était vrai. En effet, c'est bien vrai, Éric Zemmour s'est publiquement dit favorable à interdire les prénoms d'origine étrangère en revenant sur une loi de 1803 qui imposait aux nouveau-nés des prénoms historiques ou issus des calendriers. Et il a dit ça lorsqu'il était invité dans des médias en septembre 2021. Il a évoqué l'idée qu'appeler son enfant Mohamed, alors là je cite, c'est coloniser la France, et souhaitait que les parents donnent des prénoms français permettant d'assimiler tous les gens qui venaient des régions et qui parlaient mal le français. C'est tellement con. Ouais. Et juste la partie sur les prénoms historiques, enfin, je veux dire, dans l'histoire, déjà, il y a plein de mecs qui s'appelaient Mohamed. Genre, oui. Je veux dire, c'est genre historique, mais que de l'histoire de France. Ouais, qu'ils considèrent légitime. Voilà, ça, c'est l'histoire que j'aime bien. Donc, du coup, enfin, ouais. Non, mais Et c'est du coup, t'aurais le droit, tu vois, genre au très vieux prénom, genre Pépin le Bref. Tu vois, voilà mon fils, Pépin le Bref Zemmour. Tu vois, je sais pas. Je me dis, Ah ouais, non, mais- où ça, enfin, tu vois, où tu traces la ligne, quoi. Il y avait, Ouais. je sais pas, Vercingétorix, là, c'est ok. Ouais, Marina, je sais pas si j'aurais eu le droit. Marina. Marine. Non, Marina, je sais pas si c'est sur les Marine, cartes. il aime bien Marina. Marina. Ah, on sait pas trop là. Moi, Mathieu, c'est bon. Moi, Ouais. je passe avec Zemmour. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ah, ça, je ne sais pas. Vrai faux, les agents d'ICE ne peuvent pas expulser quelqu'un sans passer devant un juge. En fait, là, je sais pas du tout. Parce que c'est quand même très flou le fonctionnement de ce truc. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent. Moi, je dirais qu'ils peuvent expulser sans passer devant un juge. Hein. Est-ce qu'ils le font? Ouais. Ils n'ont pas le droit. Mais en tout cas, de ce qu'on a comme retour sur le fonctionnement d'ICE, on sait qu'ils expulsent des gens. Ils en ont. Ouais, mais c'est vrai que je sais pas s'ils ont le droit ou pas. Ça se trouve, si des cas particuliers, etc., et ils les utilisent pour. Enfin, peut-être qu'en temps normal, ils ont pas le droit, mais qu'il y a des cas particuliers, je sais pas. Attends, t'imagines, faut qu'on rationalise. ICE s'est créé après le 11 septembre, et ensuite Trump, il va récupérer, et il va foutre sa mayonnaise dedans pour pouvoir s'en servir comme une espèce de milice qui expulse les gens, qui s'en prend à tout le monde n'importe comment. Si Trump, il a fait ça, c'est certainement pas pour que ça passe devant un juge à chaque fois. Je me dis, à mon avis, le système qu'ils doivent mettre en place, ça doit forcément contourner les juges. Oui. Parce que ça, en fait, leur but, c'est de faire des expulsions arbitraires le plus vite possible. Légitimé par une urgence, Voilà, une attaque, enfin... Quelque chose qui est prétexte de terroriste et sécuritaire, machin. Voilà, ouais. Donc, à mon sens, moi, je me dirais que du coup, non, ça passe pas devant un juge. Bah, du coup, faux. Ils peuvent expulser quelqu'un sans passer devant un juge. En effet, c'est bien ça. Dans certains cas, une expulsion peut être décidée rapidement sans audience classique devant un juge fédéral. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Ah oui, donc voilà, donc il y a un peu le côté, exception, urgence, on légitime le fait de... On commence à contourner le droit de base. Et, Voilà, ouais. Vrai faux, Jordan Bardella est-il accusé de détournement de fonds publics auprès du Parlement européen? Moi, j'ai... Oui, mais j'ai juste bugué parce que je me suis dit, est-ce que... Bah oui, Jordan Bardella, parce que c'était un de ses assistants parlementaires à lui, non? Attends, je sais que c'est le parti... C'est le RN qui est accusé de détournement de fonds. Donc c'est la formulation qui me fait bugger. Est-ce que c'est Jordan Bardella lui-même ou pas? Mais... En fait, je pense que c'est bâtard. En fait, c'est bâtard. Je pense que la vérité, c'est que dans l'affaire à laquelle tout le monde pense, là, le détournement de millions d'euros par le RN, en fait, Jordan Bardella, techniquement, il n'a pas été, je crois, cité... En tout cas, il s'est pas fait emmerder par la justice. Mais, de mémoire, il a une autre affaire que... Je me rappelle plus tout le détail, mais en gros, où Bardella, il est accusé d'avoir piqué, c'est plus des millions, c'est des centaines de milliers d'euros, je crois, un truc comme ça. En tout cas, d'avoir participé à un système qui a détourné des centaines de milliers d'euros du Parlement européen.
Et donc du coup, pour le coup, ça, je suis sûr de moi. Ok, d'accord, ouais. Où je vais avoir l'air super con, mais pour moi, c'est vrai, Ok. et il est accusé d'avoir détourné... Enfin, il est aussi accusé dans une autre affaire, quoi. D'accord, c'est moi je pensais quoi. Non, mais c'est Oui, encore oui. pire, parce que ça veut dire que le RN, ils sont déjà condamnés sur ça, et en fait, il y a une autre affaire derrière, Ouais. où ils ont encore piqué de la thune, parce que c'est aussi ça, le Rassemblement National, quoi. Ouais, C'est ouais. aussi des gens qui nous font les poches, quoi, parce que c'est notre argent, à la fin, Ouais, quand même, ouais. hein. Ça m'énerve, voilà. Ouais. Donc c'est vrai, voilà. C'est vrai. Et là, c'est faux, je peux vraiment pour le roi des cons. Eh bien non, c'est vrai, Jordan Bardella, il n'a pas été inquiété dans le cadre du détournement de 7 millions d'euros de son parti auprès du Parlement européen. Par contre, il est bien soupçonné par le parquet européen de détournement de fonds publics dans une affaire dont le préjudice est estimé à hauteur de 133 000 euros. Une enquête est actuellement en cours. On va être sur le jeu de la langue de bois. Donc ce jeu est en versus, vous êtes plus partenaire, vous êtes adversaire. Il y a un journaliste, Marino, et un politicien, Mathieu. Le journaliste va poser des questions et le politicien, il pourra pas répondre par oui ou par non. Donc le but c'est de ne pas répondre par oui ou par non. Vous aurez au total 2 minutes 30. Au bout du temps, donc au bout des 2 minutes 30, sans dire oui ou non, Mathieu gagne. S'il dit oui ou non, Marino gagne. Et le perdant devra tester une sauce piquante, encore plus piquante que la sauce piquante précédente. Ça m'angoisse là, parce que tu sais, tu te dis, il faut pas le dire, Et et tu du vas coup, le dire direct. tu vas être là, oui, ah non, oui, bonjour, ah oui, c'est ça, putain, bon. Bonjour Monsieur Burgalassi, vous allez bientôt voter le budget au sein de l'Assemblée. Est-ce que vous comptez augmenter le budget de l'éducation nationale? Pas du tout. Vous n'aimez pas Vous n'aimez pas les professeurs, c'est ça? Je pense que l'éducation n'est pas nécessaire à nos enfants et qu'il ferait mieux d'aller au travail. Vous aimez l'argent donc? Je trouve que l'argent c'est fabuleux, formidable. J'en ai plein les poches et c'est pour ça que je fais de la politique. Très bien, et j'imagine que vous payez vos impôts comme tout bon citoyen français? Bien sûr que je paye mes impôts à Monaco, là où je suis résident. Ah, il fait beau là-bas à Monaco. C'est un très très beau paysage avec une mer toujours calme et un prince avec qui je m'entends très très bien. Ah oui, oui, vous faites souvent les dîners, les fameux dîners qui coûtent cher. Nous allons ensemble au dîner avec le prince Albert et nous mangeons des huîtres. Et du homard? Je ne mange pas de homard, ça me fait mal à la tête. Ah, vous êtes un homme droit dans vos bottes, je vois. Oh, c'est dur en vrai. D'accord, et alors du coup, la santé, est-ce que vous allez voter pour plus de budget de santé? Pas forcément, je pense qu'il est temps que les Français se responsabilisent et qu'ils apprennent à ne pas tomber malades. Très bien, donc qu'ils aient chacun peut-être une mutuelle personnelle. Ça ne me semble pas réellement utile qu'ils aient chacun une mutuelle, il serait peut-être mieux qu'ils fassent du sport pour renforcer leur capacité immunitaire, comme le dit notre ministre des Sports, Thibaut InShape. D'accord. C'est super dur. Et le sport, oui, d'accord. Parce que vous faites du sport, vous? je fais du sport, effectivement, du canoë. Très bien. Quel est votre dessin animé préféré? One Piece. Ce serait pas un petit bonhomme qui conduit une voiture? Ah non, putain. T'as dit non? Non, mais j'ai commencé à le dire et j'étais là. Putain, 7 secondes, putain. Je l'ai commencé en fait, je me suis dit bon mais je l'ai dit putain. Ah, ça m'a brain freeze le bonhomme avec la voiture. En fait j'étais sur le politicien, j'étais dans le truc. Ouais. Et après c'est quoi ton dessin? J'étais One Piece et après j'étais faut que j'arrive à répondre sur One Piece. Et d'un coup tu me dis le petit bonhomme qui conduit une voiture, j'étais mais non c'est oui. Non c'est oui, attends oh. Ah non. Et donc là, tu sais ce qui t'attend, Mathieu? La chips. La sauce piquante. Bon, la sauce piquante encore plus piquante. Oh merde! Et voilà. Bah j'en ai beaucoup hein. Bon, on nettoiera la table plus tard. Mais c'est beaucoup là. Ouais c'est beaucoup là. C'est beaucoup là, non? Bon, je la mange. Non, me dites pas qu'il n'y avait pas beaucoup de sauce parce qu'il y avait Alors là beaucoup de sauce. J'ai peur pour toi. Ça pique. Ça va. Ça a pas l'air agréable quand même. Non, c'est très désagréable.
En J'aime. plus, t'en as bu un shot, quoi. Ah ouais, finalement. mon petit shot de sauce 4 feux là, je sais pas ce que ça veut dire. C'est tankable, c'est Ouais. tankable. Donc c'est le contre-la-montre. Le contre-la-montre. Vous aurez 3 minutes. Un thème vous est proposé. Il faut donner le plus de noms possible en lien avec la thématique. S'il y a une réponse fausse ou que vous répétez 2 fois le même nom, la thématique s'arrête et une autre démarre. Le but étant d'avoir le plus de réponses possible. Allez, 1, 2, 3. Citez le plus de premiers ministres sous Macron. Elisabeth Borne. Ouais. Le gars qu'on a actuellement, que tout le monde se rappelle son nom. Oh là là, lui. Édouard Philippe. Oh, purée, oui. Ouais. Bayrou. Bayrou. Ça fait 3. Merde, comment il s'appelle ce type-là Ah, mais. Moi, c'est le vide, là. Ouais, mais j'ai la panique aussi. Non, mais attends. Son gouvernement, il a foiré. Le cornu. Oh, waouh. Ouais, je suis Il allé venait chercher pas, il dans... venait pas. Très loin. Attal. Ah ouais, Attal. Attends, je sais pas si je l'avais dit. Oui, Attal, oui. Oui, oui. Attal. Ah bah oui, là c'était dit, je l'avais Oui, dit. d'accord. Non, mais oui, d'accord. Non, je mais te ouais, le dis à toi et après on valide. Parce que là, Ouais. je crie les noms, mais on va peut-être. 5, c'est bien, là. 5, non c'est bien, ouais. J'en aurais. Moi non plus. C'est pas Toutes mal. les femmes Ouais. qui se sont présentées à la présidentielle en France. Marine Le Pen. Marine Le Pen, Nathalie Arthaud. Ségolène Royal. Ok. Est-ce que Christiane Taubira, ça compte? Elle a essayé la dernière fois, mais ça a foiré parce qu'il n'a pas eu les voix. Est-ce qu'il faut qu'il y ait les 500 signatures ou? Les femmes qui se sont présentées à la présidentielle en France. Bon, vas-y, Christiane Taubira, Ouais. hein, ça compte. Hein. Elle faisait dans le truc de la. Ouais, c'est présenté, mais elle a pas eu les signatures, mais ouais. Ouais. Vas-y, il y en a forcément d'autres. Arlette Laguillet, Ah, waouh, ouais. sortie de très loin. Je suis crois que j'en ai plus, moi. endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Valérie Pécresse. Ça, c'est sorti de. Fort, celui-là, hein. Ça, c'est sorti de loin. Ok. Ouais, passe. Hein, pour Ouais, le prochain je- thème, ouais, pour le suivant, prochain ouais. thème, je pense que j'en aurai pas d'autres qui viennent. On a dû en rater plein. Ouais. Désolé, mais c'est stressant, les gens, vous vous rendez pas compte. Tous les présidents américains. Tous. Oh. Putain, là, c'est pas aller loin. Trump. Obama, Bush senior, Oui, j'allais dire Bush père. Bill Clinton, Ouais. Nixon. ouais, de ouf, Reagan. On remonte là comme ça. Le gars qui a montré ses couilles une fois. Là. Non mais si, tu sais après Je l'ai pas. après la mort de, déjà il y a celui qui est mort, Kennedy. Ah oui, oui. Et après la mort de Kennedy, il y en a un autre qui avait montré ses couilles à des journalistes. C'était super connu. Ah, j'ai pas vu celui-là. J'ai oublié son nom. Ça me revient pas. Après, il y a les pères fondateurs, genre Lincoln. Attendez, je l'ai Ouais, pas ouais, dit, je l'ai parce pas que dit. je sais Est-ce pas. que c'est vraiment, il a été président vraiment? Moi, dirais ça que- remonte trop niveau histoire, je sais pas là. On le tente. De toute façon, au pire, on Ouais, rate rien. ouais. Lincoln. J'aurais dit Thomas Jefferson pour en rajouter un. De toute façon, le temps il est fini là. Jefferson. Là, Là, on est à zéro. il est à 0. Quelqu'un peut trouver le mec qui a montré ses couilles, le gars président juste après Kennedy, juste après la mort de Kennedy, le mec qui le rend. Lyndon B. Johnson. Ah, waouh, là, je connais pas du tout. Lyndon B. Johnson, il avait montré ses couilles à des journalistes pendant une conférence de presse, je crois à la Maison Blanche, un truc comme ça. C'est une vraie histoire. On est à 75 points, donc on est techniquement hors de danger sur la chips qui pique, sauf que on vient de nous apprendre que sur le dernier jeu, si on se foire, on prend un gros malus et que du coup on peut redescendre en dessous de 70 et devoir quand même manger la chips. Donc on est safe, mais on n'est pas sorti d'affaire. Alors là, ça va être encore un contre son camp. Et c'est un blind test. Ce jeu est en versus, vous êtes plus partenaire, vous êtes adversaire. On va vous faire écouter 3 chansons. Celui qui répond qui est l'auteur le plus vite gagne. Le perdant devra tester une sauce piquante encore plus piquante que la sauce encore plus piquante. Ah, je suis dans le suspense là. Moi aussi, j'ai peur. Attention, Je l'ai. Moi j'ai hein. Moi, j'ai pas entendu cette. J'ai aussi. attends, je voulais te laisser un peu pour le plaisir. cette Vas-y. vidéo. On a même pas eu le temps de l'entendre chanter hein. Tu peux baisser la main. François Ruffin. Ouais, c'est ça. Les voyez-vous à la télé, ces milliardaires, cette PDG, tout juste bon à radoter. Je les réacte en live. Je m'en rappelle. C'était il y a longtemps, hein, mais ça s'oublie pas. Ça s'oublie Le pas. malaise. Ouais, c'est très très malaisant.
J'ai tenté au timbre de la voix la salle. C'est ça. Non. Non, bravo. Je l'avais pas. Ah, on c'était était pas à facile, des ça, hein. années-lumière. J'ai Mais c'est deviné, quoi mais je connais pas, ouais. Ah non, mais je pense personne connaît. Ah non, mais ouais. Non, mais là, il chante tout seul au milieu d'un champ, on est d'accord? La paix, le bonheur. Dernière chanson pour vous départager. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Eh merde. Mais l'amour J'ai été trop lent. me montrera dans l'âme. Foire-toi. Je le dis. Vas-y, dis-le. Jean-Michel Blanquer. Ah, je l'ai eu un Enfin. petit peu tard, mais... Une IA. C'est ça, c'est Jean-Michel Blanquer qui s'est transformé en IA, Oh. on sait pas trop. Hein. c'est l'IA de Jean-Michel Blanquer. Par la nature, heureux comme avec une femme. Alors moi j'ai besoin d'explications et je... C'est une catastrophe, les gens. C'est vraiment affreux. C'est Ouais, une ouais. chanson IA où il chante un poème d'Arthur Rimbaud. C'est un moment des plus gênants de la télévision, Ouais. je pense vraiment. Oh, si tu veux Il y a goûter une avec moi, texture. tu peux. Hein. Vas-y, je peux goûter avec Allez, toi on si met tu une... veux. Ouh là là, Marina veut une attention, hein. chips. Allez. Voilà. Allez. Marina Oh, par, c'est la quantité par qui- solidarité. Oui. parce Bah que- ouais. Allez, Bah, santé. santé des chips. Hmm. Ah non, moi c'est fort. Ah oui, là, ça picote là. C'est fort, hein. En plus, on a mis. Ouais, la goutte en plus, tu vois, je l'aurais pas Dans tenté. le goût en plus, je la regrette beaucoup. J'ai fait pour l'entertainment, mais là j'ai des regrets. Moi, ça va, en vrai, ça picote, mais. Ouais, tu sens que ça salive après, par contre. Ah ouais, ouais. Là je vais baver là. Niveau goût. Elle est bonne, le goût est agréable et tout. Ouais. Mais juste par contre, le piquant, ça fait qu'empirer. moi. Ouais. Ah, j'en ai sur la langue et tout. Ouais, le piquant il te prend vraiment toute la bouche là. Moi, ça y est, ça finit de piquer. Ah bon. On est sur la série de la mort. Je vais vous poser une série de questions. Le but est d'enchaîner une suite de 3 bonnes réponses d'affilée. En cas d'erreur, vous repartez de 0. Vous aurez 3 minutes. Vous aurez le droit de passer, mais pas de vous tromper. À chaque erreur, ça vous fait tout recommencer. Si vous avez 3 bonnes réponses, vous aurez un bonus de 15 points. Si vous n'arrivez pas à avoir les 3 bonnes réponses, pour le coup, vous avez un malus de 15 points. Et Ok. comme vous êtes à 80 points, si vous perdez ce jeu, vous mangez la chips la plus piquante du monde. Je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Franchement, j'ai peur. Les patates turbulentes, on compte sur vous. Patate. Turbulente. Ouais. 3, 2, 1. Combien de députés siègent à l'Assemblée nationale? 577. Putain, comment tu sais ça? Oui, c'est vrai. Quel parti politique avait pour président, puis président d'honneur jusqu'en 2015, un homme condamné pour négationniste? Bah, Négationnisme. Le FN, Ouais, on le fait, disons. le Front National. Ouais, c'est ça. Ok. Trop Quel simple. leader révolutionnaire né en 1928 en Argentine écrivait des poèmes? Leader révolutionnaire Argent- Argentine. Oui, mais. Leader Je crois en toi. révolutionnaire. Né en Argentine, écrivait des poèmes. Oh non, je vais pas l'avoir. On peut passer aussi. On hein. peut passer. On Ouais. passe. Je sais pas, C'était Che Guevara. j'y ai pensé. Ah bon, tiens, je savais pas qu'il écrivait des poèmes en vrai. Combien de fois a été utilisé le 49.3 par Elisabeth Borne? Précisément. Oui. Putain, ça c'est chaud. Non, tu t'en rappelles? Non. Moi j'aurais peut-être genre un 11 ou quoi. Moi mais aussi j'avais franchement, 11. Après on tente 11. Est-ce qu'on tente le kit tout double sur le 11? Vas-y. Si vous perdez, vous repassez à 0. hein. On le tente. 11. Non. Ah C'est 23 fois. Allez, enchaîne. En quelle année François Hollande a été élu? 2012. Ouais. Ouais. Comment s'appelait le parti républicain à l'époque de Jacques Chirac? Le RPR. Ouais. Ah waouh, ok, ouais. Quel est le ministre de l'économie aujourd'hui? Il est chauve. Ah oui, Roland Lescure. Roland Lescure. Là, vous avez eu chaud, hein. Oh là là, le Elisabeth Borne. Ah, j'ai eu peur. Mais ouais. Ah, parce que j'étais Mais en moi aussi j'ai eu 11 confiance. Oh qui là m'est là. venu en tête. Ah ouais, c'est combien Elisabeth Borne? Elisabeth Borne, c'est 23 fois. Waouh. Ah ouais, on était loin. Et sous Macron, le 49.3 a été utilisé plus de 30 fois. Bon bah les patates turbulentes, vous gagnez, hein. Et Ouais. patate. Turbulente. Ouais.
Bon voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Hot Take. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, dites-le nous en commentaire. Nous, on s'est quand même bien amusé, je crois, Marina. Oui. Ça va, même si on en a un peu chié, plus moi que toi. Je crois que c'est moi qui ai pris le plus cher sur le piquant. Ouais, finalement, ça m'a fait du bien à l'ego. En fait, ça va, j'arrive à supporter un peu le piquant. Ouais, toi, tu gères le piquant. En plus, t'as trouvé que ça avait bon goût. Moi, j'étais pas très bien. Ouais. Évidemment, s'il vous plaît, allez envoyer de la force à Marina sur ses réseaux. Je sais pas sur quel réseau tu veux que les gens te suivent ou t'envoient des petits du love. Il y a le Twitch de Stup Media, voilà, où on parle de l'actualité. Et après, il y a ma chaîne perso aussi, où on fait plutôt du gaming, après de la discussion ou des arts créatifs. En vrai, autre ambiance, si jamais. Voilà, ça s'affiche là. Et n'hésitez pas à y aller et à envoyer plein de force à Marina. Et si vous voulez d'autres formats du genre, il n'y a pas de secret, hein, soutenez-nous sur Ulule ou sur Tipeee. Ça nous permet de payer tout le monde et de faire tout ça sans placement de produit. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et de la célèbre émission Argent Magique. J'en ai peut-être un peu trop fait. Ensemble, on va essayer de relever le challenge. Putain, cette phrase. Je t'ai fait. C'est ma carrière de présentateur. C'est spécial, c'est spécial. Bravo. Bravo. On a fait une émission. Bravo. Ouais.